Bonsoir, bonsoir. Alors comme on vient de vous le dire, hein, mon but c'est de te roaster, de te passer sur le grill, de te vanner. Donc dans un des 565 podcasts auxquels tu as participé en tant qu'invité, tu as dit... Je suis très vite blessé par une remarque méchante. Et alors c'est fini, hein. Tu me fais une remarque méchante, je vais plus jamais l'oublier. Cool. Donc voilà, on ne se connaît pas, mais on peut dire qu'on part sur une relation vraiment très courte. Hein. On est sur du court terme. Et je comprends pourquoi ils m'ont invité, moi, un frouze. Hein, bah oui, comme tous les intervenants étaient des Suisses, donc là, le producteur du spectacle s'est dit, bon, tant qu'à avoir une rubrique où il y en a un qui passe pour un gros connard, autant que ce soit un frouze. Hein. Merci pour l'accueil. David, j'avoue que je ne te connaissais pas, donc j'ai imité tout bon journaliste du 21e siècle, donc mon premier réflexe c'était d'aller voir ta page Wikipédia. Hein, donc c'est la première phrase de ta page Wikipédia, c'est David est le fils de Gérard Castello Lopez, photographe, et d'une Française juive. Hein, donc pour la personne qui a écrit ton Wikipédia, juif est un métier. David, tu es journaliste, humoriste, vidéaste, un véritable couteau suisse de l'audiovisuel. Hein, c'est impressionnant, tu fais tout seul. Réalisation, image, montage, motion design, tout Castello Lopez, tu vois. Hein, tu es un petit peu le Quentin Dupieux de l'humour. Autre point commun, tes sketchs font à peu près la même durée qu'un film de Quentin Dupieux. Voilà, on peut voir qu'il est quand même bien populaire à Morges. Niveau vidéo, tu as commencé à Canal+, puis tu es allé à la RTS, puis Arte. Donc tu as fait France, Suisse, Allemagne. Donc plus ça va, plus tu bosses, plus tu pars à l'Est. Fais gaffe, David, il te reste plus que la Pologne et le Bélarus. Et après, tu finis community manager pour Poutine. T'as fait pas mal de vidéos à Canal et à un moment on t'a proposé de venir faire des vidéos en Suisse pour la RTS et t'as eu cette phrase. Pas de Français qui veulent faire carrière qui vont sur la RTS. Pas de Français qui veulent faire carrière qui viennent sur la RTS. Au cas où vous n'auriez pas bien compris les Suisses. Quand tu fais des vidéos pour Canal+, faire des vidéos pour la RTS, c'est pas vraiment une promotion quoi. Voilà. C'est pas vraiment une promotion. Ah donc David a fait 3 Olympias la semaine dernière, je vous laisse imaginer ce qu'il pense de cette soirée à Morges. Et c'est cool parce qu'avec cette phrase, tu viens de me piquer le titre de connard de frousse de la soirée. Bon, sinon, je me suis un petit peu intéressé à tes contenus, et il y en a des contenus, hein. Putain, tu bosses, hein, putain. 45 épisodes de Depuis quand ça existe, plus de 50 épisodes de Intéressant ou Suisse, 457 épisodes des origines. Tu fous un glacier à côté du data center qui a les contenus de David, c'est un glaçon, hein, en 2 minutes. Et c'est vrai que t'as vraiment un bilan carbone de merde. J'ai regardé ton premier buzz, hein, l'épisode sur Bonjour. Hein. Tu t'intéresses au E préposal, David. Hein, et va savoir pourquoi, d'où ça vient. Hop, ça vient, il va à Copenhague. Oui, parce que la spécialiste du E préposal est là-bas. Pour combien de temps d'explication de la madame? Anita Beat Hansen. Jeg har lavet indtil flere undersøgelser af det fænomen, man kalder Ø préposal i pariserfransk. Voilà, 6 secondes. Alors là, vous vous demandez, elle va pas venir que pour ça. La réponse est non. Rassurez-vous, c'est une adepte aussi de Michel Leb, donc elle fait une petite imitation. Bonjour, hein, ce soir, hein, Philippe. Alors là, vous vous demandez, elle va pas venir que pour ça. La réponse est non, rassurez-vous. Quand David lui demande depuis quand ça existe, cette façon de parler, elle complète avec des informations bien précises. Au moins depuis 72, parce que là on a les premières attestations enregistrées. Mais si les gens disaient ça en 72, c'est que peut-être ils le disaient aussi un peu avant. Voilà, peut-être. Hein, on n'en sait rien en fait. Hein, n'est-ce pas David? Mais alors pourquoi est-ce que les gens ont commencé à dire bonjour au lieu de bonjour? Eh bien en fait, on sait pas. Merci David. Ça valait le coup d'aller voir la spécialiste mondiale à Copenhague. Hein. J'ai mis bout à bout toutes les interventions de la madame, ça dure 18 secondes pour un vol de 1200 km.
Ça nous fait 67 kilos de CO2 par seconde. Après, j'ai regardé un deuxième épisode, c'est depuis quand ça existe, le karaoké. Et je me dis, il va pas me refaire le coup. Eh ben si. Hein, David, quand il s'investit pour pas donner de réponse à la question qu'il a posée, il fait pas les choses à moitié. Eh bien, pour le savoir, il faut aller à Osaka. Non mais t'es sérieux, David, quoi? Sur ton badge à Canal+, il n'y avait pas marqué créateur de contenu, il y avait marqué Stewart, quoi. Hein? Allez, je vous mets l'intégralité pour se faire plaisir de l'intervention de Daisuke, l'inventeur du karaoké. Bonjour, je m'appelle Daisuke Inoue et c'est moi qui ai inventé le karaoké. C'est la première machine à karaoké du monde. Voilà, 9 secondes de témoignage pour un Paris Osaka aller-retour. On est à une demi-tonne de CO2, la seconde de témoignage. Et le GIEC est formel. Au niveau mondial, les principaux responsables du réchauffement climatique, ce sont les énergies fossiles et les contenus de David Castello-Lopez. Allez, je te laisse tranquille avec ton bilan carbone. Hein? Après, bonjour. Hein. Ton autre gros succès, c'est la chanson « Je possède des thunes », des millions de vues, gros carton. T'en as même fait des t-shirts. Et je suis allé sur ton site. Hein? On voit les t-shirts. Voilà. Il y a un t-shirt avec une étoile. Et je trouve que quand on connaît les origines de David... Ah non, 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 mais attendez, moi je parlais de vendre une étoile avec un t-shirt, avec une étoile par rapport à ses origines portugaises, par rapport à la Coupe du... Ah non, vous avez fait un raccourci, c'est moche, Morge. Allez, à vous de voir ce que ça dit de vos passions. Et un des derniers projets dans lequel tu as participé, c'est le podcast Small Talks. Et là encore, 50 épisodes. Et je me suis rappelé d'un mec qui est toujours dans la rue avec un panneau. Et j'ai pensé à ça, j'ai pensé à toi. Who the fuck is listening all these podcasts? Et c'est vrai qu'on se demande, mais qui écoute tous ces putains de podcasts? Hein, alors, j'ai voulu télécharger l'épisode avec Alexandre Astier. Mon iPhone m'a dit pas d'espace disponible. J'ai complètement vidé l'iPhone, j'ai tout vidé et Apple m'a déclaré non, nous n'aurons jamais assez d'espace pour stocker l'ego d'Alexandre Astier. Après, j'ai regardé, j'ai repensé au gars de la pancarte et je me suis dit, je vais quand même pas me taper tous les podcasts de David, quoi, tu vois. Et bon, bah, j'y suis allé, donc j'ai écouté celui avec Élise Lucet et je me suis dit, c'est bien, tu vois, les podcasts, tu peux faire un petit peu ce que tu veux, tu peux proposer des jeux vraiment originaux, hein. Et toi, ce que tu proposes, c'est le jeu du « tu préfères ». Est-ce que vous préfériez peser 3 fois votre poids ou la moitié de votre poids? Ok, original. Et puis après, je suis allé voir le podcast de Pénélope Boeuf dans lequel tu es invité. Est-ce que tu préfères être dans moins 15 degrés ou être dans 59 degrés? Ok, donc c'est bien l'originalité. Hein, ça change, comme quoi le gars de la pancarte, il avait raison. Hein, et après, j'ai écouté tout le podcast avec Pénélope Boeuf et je vous ai fait un petit best-of. Je mets des charlottes quotidiennement. L'élastique de la charlotte, surtout sur les charlottes d'hôtel qui sont un petit peu pourries, elle se détend très rapidement. Si tu veux vraiment avoir une charlotte qui est en état, qui peut donner toute sa puissance de charlotte, c'est une quinzaine de jours. En ressenti, c'était à peu près le sketch du jeu télé de tout à l'heure. Pour terminer, David, je veux faire la paix avec toi, donc pas d'embrouille. Je t'ai sorti un petit calumet de la paix, un surispliff, une de tes spécialités. Ce qu'il y a de bien avec les suris, c'est qu'on peut les ouvrir, mettre du tabac à l'intérieur et rouler ce qu'on appelle un surispliff. C'est pas vraiment du suri, mais c'est pas vraiment un spliff. C'est ce qu'on appelle dans ma maison un steak de surispliff. Je t'en prie, fume le surispliff de la paix. Voilà, voilà. Et donc c'était le dernier spectacle de David Castello-Lopez. Merci beaucoup.